Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Dans la perspective de notre marche vers la Pentecôte, nous vous proposons de méditer aujourd'hui sur l'un des fruits de l'Esprit Saint, la continence. Nous trouvons cela dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 22. La continence est un mot du langage technique de la théologie morale qui provient du latin continens, participe présent de continere, qui veut dire maîtriser, contenir. Nous ne devons pas confondre continence, célibat et chasteté. En effet, la continence concerne l'abstinence des plaisirs sexuels. Le célibat est l'état de vie des personnes non mariées. La chasteté est une vertu qui concerne tous les baptisés, pas seulement les religieux. Nous aborderons donc notre thème sur la continence en lien avec la sexualité. La continence et la sexualité sont deux termes extrêmement liés, en ce sens où l'on ne saurait parler de l'un sans faire appel à l'autre. Ceci nous invite donc à nous interroger sur notre comportement sexuel. Cependant, contenons-nous nos plaisirs sexuels? Abstenons-nous de tout plaisir génital volontairement provoqué? Quelle conception de la sexualité avons-nous? La sexualité, telle que voulue par Dieu, est bonne. Mais Dieu n'autorise pas le sexe dans tous les contextes. Selon la Bible, il n'y a qu'un seul contexte dans lequel les relations sexuelles sont autorisées. C'est uniquement dans le cadre d'une union d'alliance entre un homme et une femme en vue de la procréation. Dès le commencement, l'union décrite en Genèse 2, le verset 24, précède l'acte sexuel unificateur. Je cite, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Fin de la citation. Les relations sexuelles libres sont une tentative de jouir du fruit de l'union conjugale, sans l'union elle-même. Saint Paul aborde aussi cette question dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. Je cite, « Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. » Chers frères et sœurs, nous voyons bien là que la finalité sexuelle du corps est de permettre que deux êtres n'en fassent plus qu'un. C'est donc dans ce contexte que la morale chrétienne demande la continence à ceux qui ne sont pas mariés. Cette exigence se fonde sur un abandon et une remise de soi à Dieu en lui livrant son corps. La continence comme fruit de l'Esprit Saint est un moyen de parvenir à la vie éternelle, de prouver notre foi, de préparer notre chair pour le jour où elle se présentera afin de revêtir le vêtement d'incorruptibilité. Celui qui pratique la continence héritera la vie éternelle. Ensemble, prions. Seigneur, alors que tu montes vers le ciel, accorde-nous le don qui a fermé en nous ta présence mystérieuse et sacrée par ton Eucharistie, et donne-nous l'Esprit Saint qui nous rend semblables à toi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.